Exploiter le curseur d'échelle. Alors vous connaissez certainement mieux le terme slider que curseur d'échelle. On va le rencontrer un peu plus souvent. Alors un curseur ou un slider, c'est tout simplement le fait de pouvoir glisser un genre de poignée sur une ligne qui va vous permettre de sélectionner une valeur. Alors ce widget avec Tkinter se nomme Scale. Alors on va voir tout de suite comment on peut l'exploiter. Alors, on va créer donc ce nouveau widget qu'on va nommer Scale et on va dire que c'est tout simplement un objet ici Scale qu'on va parenter évidemment aux routes. Ça, on voit un petit peu à chaque fois la même chose. Alors, si maintenant je veux lui ajouter, je ne lui ajoute d'ailleurs aucune valeur, je peux le faire. Si je fais un scale.pack, vous allez pouvoir observer que si je l'affiche, j'ai bien ici une barre de défilement, comme on peut le voir, que je peux glisser de haut en bas, qui va par défaut de 0 à 100, et on peut observer que j'ai une valeur sur la gauche. Alors, par défaut, elle est tout simplement affichée de manière verticale, mais je peux utiliser une option qui s'appelle Orient, qui va me permettre ici de la passer, par exemple, en horizontale. Alors, je pense que, alors, je ne sais jamais, je confonds toujours les deux, hein, vous m'excuserez. Donc, on va essayer horizontal. Voilà, on peut voir que c'était bien en vertical et non pas en horizontal. Donc, on peut voir ici que maintenant, cette barre est bien de façon horizontale. Voilà, la manière qu'on veut, en fait, tout simplement qu'elle soit disposée. Donc, évidemment, je peux modifier sa largeur. Alors attention, on aurait tendance à chercher width, mais c'est pas ça qu'on va prendre, c'est sa length, sa longueur. Et là, par exemple, je vais y mettre 400. Donc si j'y mets 400, on peut voir qu'elle est beaucoup plus longue, mais je vais toujours de 0 à 100. À noter que vous pouvez cliquer ici aussi pour avancer. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être assez intéressant pour saisir une valeur. Alors justement, vous pouvez voir que par défaut, elle va de 0 à 100. Donc en fait, les valeurs par défaut, vous pouvez les modifier. Ici, on a from 0 et ensuite, on va sur tout égale 100. Donc imaginons ici que je vais mettre, je vais dire une bêtise, moins 100 à 100. Voilà, on va tester comme ça. On peut observer que ici, j'ai bien moins 100 et ici, j'ai 100. Donc vous voyez que je peux modifier les valeurs sans aucun problème. Alors, vous pouvez aussi utiliser ici, alors je vais aller à la ligne pour qu'on voit un peu plus clair, un label. Donc ce label, je vais tout simplement mettre ici Scale Widget, par exemple. Et vous allez pouvoir observer que j'ai bien ici Scale Widget qui s'affiche en haut de mon label. Voilà, de mon scale, pardon, de mon slider, on va dire. Donc que dire encore? Alors vous pouvez aussi, vous pouvez voir que la valeur est affichée par défaut. Vous pourriez aussi décider de ne pas l'afficher. Donc par défaut, elle est à true. Moi je vais la passer à false. Et donc maintenant, vous allez pouvoir observer que je n'ai plus du tout aucune valeur qui s'affiche. Donc c'est un comportement que je voudrais parfois. Et évidemment, vous avez toutes les autres possibilités que vous avez eues jusqu'à présent. Alors maintenant, l'idée c'est tout simplement d'afficher directement les valeurs de ma barre, de mon scale, par exemple quelque part. Alors, on va dire dans un label. Donc par exemple ici, je vais utiliser le commande, encore une fois, qui est assez classique comme un bouton. Et ici, je vais nommer ma fonction val. Donc je vais créer ici tout simplement un label. Donc je vais écrire ici label égale label. Je vais y parenter aux routes et je vais changer un petit peu la fonte. Je vais dire que c'est égal ici à Arial et on va mettre par exemple ici 20. Voilà. Je vais faire, c'est ici espace 20. Voilà. Je vais faire un pack évidemment pour l'afficher. Donc jusque-là, il n'y a rien de surprenant, je ne vais pas vous apprendre. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est faire notre def val. Alors comment je vais faire ça? Je vais tout simplement ici, pour récupérer la valeur, je vais faire ma méthode et je vais tout simplement modifier le contenu de lbl config à chaque fois que val est appelé. Et je vais changer son texte en disant qu'il est égal tout simplement à ici val. Alors vous devez dire val il vient de où? C'est parce qu'en fait ici en paramètres, ici vous allez recevoir du fait que vous êtes dans une barre de défilement une valeur. Donc ici, alors je vais peut-être pas l'appeler val, je vais l'appeler valeur, voilà, ou même value, comme ça on va rester en anglais. Et ici donc du coup je passe value. Voilà. Donc comprenez bien que la commande ici val va appeler la fonction val qui va recevoir un argument que vous nommez et vous pouvez le passer tout simplement dans votre champ label. Et donc si maintenant je déplace, vous pouvez voir qu'automatiquement je vais bien de moins 100 à 100. Donc voilà comment on peut récupérer la valeur. Vous pouvez voir que c'est relativement simple.
Alors, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire dessus. Vous pouvez voir que c'est super simple à utiliser. Ça peut vraiment être intéressant parfois. Si vous avez une valeur à demander dans votre interface utilisateur, c'est toujours plus intéressant que de la rentrer à la main. Et donc, ça peut être plus sympathique d'utiliser ce slider qui est, je vous le rappelle, un widget scale dans Tkinter.